Bonjour à tous, bienvenue sur Carture. Dans cet épisode, je vais vous donner 3 choses à savoir absolument avant de passer à l'action pour l'achat de votre prochaine voiture au Québec. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker si vous avez aimé la vidéo, à mettre un pouce en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo, mais surtout à commenter. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, vos expériences, ça aidera tout le monde. La première chose à savoir, c'est que par rapport à la France, vous êtes, même si vous n'êtes pas français, lorsque vous êtes un nouvel arrivant ici au Québec, lorsque vous voyez le prix affiché d'une voiture, ce n'est pas le prix que vous allez payer. Puisqu'en effet, vous allez devoir ajouter des taxes. Attention, les taxes sont grosses et lorsqu'on achète une voiture à un prix élevé, on va probablement ajouter beaucoup plus que le prix qui va être affiché sur l'annonce. Concernant les taxes, ça va être divisé en 2 catégories. Soit vous allez acheter votre véhicule chez un concessionnaire, chez un professionnel, soit vous allez acheter votre véhicule à un particulier. Et c'est là où c'est intéressant, puisque lorsque vous allez passer par un professionnel, vous allez payer un total d'environ 15% de taxes supplémentaires du prix du véhicule. Vous allez ajouter 10% supplémentaires au prix de l'annonce uniquement si vous passez chez un particulier. Attention, lorsque vous passez chez un professionnel a plus de responsabilités, il a aussi plus d'expérience, donc vous allez avoir un peu plus de garantie. Ça, c'est le gros avantage en passant par un professionnel, vous allez avoir cette garantie. Attention, je pense que c'est un peu comme partout sur la planète, certains professionnels sont un petit peu plus frauduleux. Néanmoins, la plupart du temps, vous allez avoir cette garantie supplémentaire sur la voiture, sur l'aspect mécanique, il va vous conseiller, vous allez avoir un tas d'avantages de passer par un professionnel. Mais cette économie de 5% supplémentaire sur le prix de l'annonce, à mon sens, c'est énorme. Puisque je ne veux pas prendre le prix moyen d'une voiture qui se vend ici au Québec, mais si je prends une voiture de 10 000 $, 5% supplémentaire, c'est colossal. Puisque n'oubliez pas que vous allez devoir ajouter l'immatriculation, l'assurance, vous allez aussi ajouter des faux frais, à savoir l'essence, etc. Peut-être le nettoyage également. Donc 5%, c'est quand même à prendre en compte. Réfléchissez bien avant d'acheter votre véhicule à un particulier ou un professionnel. Le deuxième point important à savoir, c'est qu'une inspection est obligatoire avant d'immatriculer votre voiture et de passer à l'action. En France, on a notre contrôle technique à faire régulièrement, mais ici au Québec, vous allez voir qu'il y a un tas de voitures dans les rues, on se demande comment elles sont capables de rouler, et moi je me demande encore plus comment en hiver, avec la rouille, avec parfois les silencieux qui disparaissent sur certaines voitures, les véhicules sont capables de rouler. Mais lorsque vous achetez votre véhicule, que ce soit un particulier, soit un professionnel, il est obligatoire de réaliser cette inspection. Cette inspection, elle est à faire auprès de professionnels qui sont brevetés, donc ils ont une certification pour pouvoir réaliser cette inspection sur votre prochaine voiture. Ça coûte approximativement, alors j'ai vu pas mal de prix différents sur les réseaux, entre 100 et 200 $. J'ai plutôt envie de dire que c'est autour des 150 $, encore une fois avant taxe. N'oubliez pas de rajouter toujours les 15% de taxes ici au Québec. Suivant les voitures, ça peut prendre approximativement 1 à 2 heures. Moi, je vous recommande de demander à un proche, de demander à pas mal de professionnels, parce que j'ai beaucoup entendu de professionnels dans l'automobile qui me disaient que certaines personnes, encore une fois, faisaient des inspections à la va-vite et que dépenser à peu près 100 $ pour une inspection à la va-vite et dire le véhicule roule, c'est peut-être pas suffisant. Il faut peut-être creuser un petit peu plus, avoir un peu plus confiance en la personne qui va réaliser cette inspection sur votre voiture, parce qu'après ça peut vous coûter extrêmement cher en réparation, etc. Donc faites très attention à l'inspection et informez-vous du mieux que vous pouvez à ce sujet. Et le troisième point qui est à mon sens important, mais qui n'a pas de réelle valeur, j'ai envie de dire mécanique et historique. Il s'agit de Carfax. En France, par exemple, on a la possibilité de réaliser sur un site qui s'appelle Car Vertical, de renseigner tout l'historique du véhicule en mettant uniquement le numéro de série de la voiture. Au Canada, c'est aussi le cas avec cette société qui s'appelle Carfax. Ça va renseigner tout l'historique de la voiture, les derniers entretiens, si la voiture a été accidentée, chose qui est très important ici au Québec. Vous allez voir aussi au niveau de votre assurance. Ce Carfax, pourquoi à mon sens ça n'a pas réellement d'impact, c'est que vous pouvez avoir un historique
limpide. Et en réalité, l'ancien propriétaire peut avoir utilisé sa voiture absolument n'importe comment et avoir par exemple détruit d'une certaine manière la boîte de vitesse. Ce que je veux dire dans ce sens, c'est que c'est un outil qui vous sert à optimiser et à en savoir un maximum sur l'historique du véhicule que vous allez acheter, mais ça ne garantit absolument pas son utilisation. Là aussi, Carfax, c'est quelque chose qui est payant, mais la plupart des annonces automobiles donnent le Carfax, donnent le rapport du véhicule. C'est un gage pour moi de garantie, une certaine transparence du vendeur, qu'il soit professionnel ou alors particulier. Et particulièrement si c'est un particulier, je vous conseille également de le demander auprès du particulier. Ça va prouver encore une fois sa transparence. Vous pouvez aller directement sur le site, demander le rapport vous-même. C'est quelque chose qui coûte relativement cher. Ça coûte à peu près 65 $ avec le droit de rétention. Je vais vous dire rapidement qu'est-ce que le droit de rétention. C'est simplement pour savoir si le véhicule a été payé et appartient entièrement à la personne à laquelle vous allez l'acheter. Si cette personne au préalable a souscrit à un crédit mais n'a pas terminé de payer son crédit automobile, vous allez le savoir directement avec Carfax. Sur certaines voitures, j'ai envie de dire à très petit budget, c'est quelque chose qui est peut-être pas utile. Néanmoins, sur des véhicules un peu plus haut de gamme et surtout avec des tarifs un peu plus élevés, c'est quelque chose qui, selon moi, est indispensable. Si vous voulez uniquement le rapport tout simple, je crois que c'était aux alentours des 45 $ avant taxe. Et Carfax vous propose également d'avoir une réduction si vous prenez 3 rapports avec le droit de rétention. Ils sont malins. Si vous êtes patient et que vous allez voir plusieurs véhicules, ça peut potentiellement vous intéresser. Si vous avez des conseils, des expériences, des recommandations à faire, mettez-les dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.